Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez. Bonjour Rav Jonathan Sfadj. Bonjour. Bonjour à tous nos auditeurs de Radio JM. Alors, nous avons cette nouvelle émission sur Hana, la grande prophétesse Hana. Et aujourd'hui, puisque cette semaine c'est Rosh Hashanah, donc vendredi soir Rosh Hashanah, donc nous abordons la nouvelle année. À cette occasion, le Shabbat de Rosh Hashanah, on lit une haftarah très connue, celle de Hana, et donc la prophétesse Hana qui va avoir un enfant. Enfin, on aura l'occasion tout à l'heure d'y revenir. Ce sera le grand prophète Samuel, donc la prophétesse Hana. Alors, je remercie donc le Rav Jonathan Sfadj de venir avec nous. Je rappelle qu'il travaille au Grand Rabbinat de Marseille et qui s'occupe en particulier des visites des malades et des enterrements. Et donc c'est évidemment d'actualité cette haftarah, et c'est une haftarah qui est une haftarah d'espoir, parce qu'on voit on va en reparler tout à l'heure, mais comme quoi une prière va être exaucée. Alors peut-être que tout à l'heure on va voir, et ça sera une des questions que je vous poserai, il y a manifestement des prières qui sont exaucées comme celle de Hana. Évidemment, peut-être donc il y a des secrets dans la façon de prier. Hein. Il y a des bonnes recettes pour la façon de prier, parce qu'évidemment, il y a des prières qui aboutissent, il y a des prières qui n'aboutissent pas. Bon, là, apparemment, celle de Hana a bien abouti, puisque elle attendait un enfant, et elle a bien eu, en l'occurrence, et puis c'est pas n'importe quel enfant qu'elle a eu, c'est le grand prophète Samuel. Alors, Hana, elle fait partie des 7 prophétesses bibliques. Pour rappeler, il y a parmi ces prophétesses, il y a Esther, Hulda, Sarah, Myriam, Abigail et Déborah. Et Déborah, c'est ça. Elle fait partie des 7 prophétesses. Donc elle a ce mérite, et en plus, donc évidemment, et c'est la mère d'un grand prophète. Alors à ce titre, elle a une valeur double, puisque non seulement elle est prophétesse, mais mère d'un grand prophète comme le prophète Samuel. À noter pour ça, pour un bref rappel historique, elle aurait vécu, cette prophétesse Hana, donc à l'époque donc de l'avant-dernier juge qui est le grand prêtre Élie, puisqu'après le dernier juge, en fait, c'est le fils Shmuel qui va faire la transition. Samuel va faire la transition entre les juges et les prophètes, l'époque des juges, des Shoftim, puis après l'époque des Nevi'im. Et alors elle aurait vécu à peu près au moins 1100, moins 1200 environ avant l'ère vulgaire. Donc c'est parce qu'on connaît à peu près bien la vie du roi Shaoul, et qui se situe, donc elle se situe, sa vie évidemment un peu avant celle du roi Shaoul, puisque c'est son fils, le prophète Samuel, qui va introniser comme roi le roi Shaoul. Alors pour rappeler l'occasion qu'on lit cette haftarah de Hana à cette occasion, parce que le premier jour de Rosh Hashanah, il y a plusieurs événements qui se sont passés. On dit, je crois, dans la tradition, que c'est pas seulement Hana qui a mérité, qui a conçu un enfant ce jour-là, c'est également Sarah, la matriarche Sarah, qui a reçu Sarah. Et donc Hana et Sarah, donc elles ont eu un destin commun, dans la mesure où elles ont conçu un enfant le premier jour de Rosh Hashanah suite à des prières. Les deux ont prié et leurs prières ont été acceptées, et elles ont eu ce mérite d'avoir un enfant. Alors, d'autre part, on avait lu dans les précédentes haftarot qu'on vient de lire, et qui avaient terminé un peu le cycle de l'année, puisque les 7 dernières haftarot qu'on avait lues là, depuis le 9 Av, c'est-à-dire la destruction du temple, c'est des haftarot de consolation du prophète Isaïe. Et les 2 dernières faisaient appel à la Teshuvah.
donc au retour en arrière, puisqu'évidemment on arrive sur Rosh Hashanah, les piliers de Rosh Hashanah, donc c'est la Teshuvah, la Tzedaka et la Tefila. Donc la Teshuvah, évidemment, c'est avec les haftarot qu'on vient de lire. Et là, celle qui suit, elle va nous parler plutôt de la Tefila. Donc on sera un peu dans ces trois piliers, disons, en quelque sorte, de Rosh Hashanah, puisque elle va nous parler de prière, la Tefila. Cette haftarah va nous permettre de comprendre la valeur de l'importance de la prière et voir quelles sont les conditions indispensables pour que celle-ci soit exaucée par Dieu. Et on verra de façon précise comment les choses se sont produites. Oui, alors, donc elle a vécu, Hannah, elle a vécu donc, au moment où il y avait le grand prêtre Élie, qui était il était en même temps juge, et il intervenait au tabernacle de Shiloh, parce qu'avant il n'y avait pas encore, bien sûr, le temple de Jérusalem n'était pas encore créé, puisqu'il a été créé par le roi Salomon, donc évidemment beaucoup plus tard, puisque Samuel a oint David, et c'est après David qu'il y a eu Salomon, et donc le Salomon qui a construit le temple. Donc on est bien avant, on est à peu près 200 ans avant la construction du temple, la construction et la réalisation du temple. Et donc c'est à Shiloh que d'ailleurs que la Hannah va se présenter, ce tabernacle de Shiloh, pour effectuer ses prières avec son mari Elkana. Alors, pour résumer brièvement, puisque évidemment après on va venir directement dans le texte, alors pour résumer brièvement cette haftarah qui se situe dans le tout début du livre de Samuel, puisqu'évidemment il y a deux livres de Samuel, Samuel 1 et Samuel 2, qui démarrent le livre des prophètes à proprement parler. Donc Hannah, alors qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y avait un homme, le mari de Hannah, il s'appelait Elkana, et ce mari avait deux femmes, l'une qui s'appelle Pénina et une autre qui s'appelle donc Hannah. Pénina avait des enfants et Hannah n'en avait pas, était stérile, et plusieurs fois par an Elkana, son mari, donc allait offrir des sacrifices à Shiloh au tabernacle, mais évidemment en essayant également de prier pour que sa femme ait un enfant. Hannah, enfin une de ses femmes, ait un enfant, et bon, il n'y a pas eu de résultat, et finalement c'est Hannah qui prend son destin en main, entre guillemets, et qui va elle prier elle-même à Shiloh, et puis donc ses vœux sont exaucés, elle arrive à avoir un enfant qu'elle va appeler Samuel, et qui sera consacré à l'Éternel comme prophète. C'était ça le vœu qu'elle avait dit. Elle avait dit, si j'ai un enfant, il sera prophète. Et c'est ça l'histoire de cette résumé, évidemment, de cette haftarah. Alors, si vous voulez, on va voir précisément dans le texte qu'est-ce qu'il en est, et à moins que vous avez des remarques préliminaires à faire avant de démarrer la haftarah même, Rav Jonathan. Écoutez, par rapport à ce que vous venez de dire à présent, à savoir qu'elle a fait un vœu, ce vœu qui est de consacrer Shmuel, donc Samuel, le prophète Samuel, au tabernacle, on peut dire justement que elle est en train d'exprimer que ce n'est pas pour assouvir une volonté d'un amour maternel, un instinct quelconque qui fait qu'une femme a envie, a besoin, c'est un besoin vital de donner naissance. C'est beaucoup plus que ça. Donc elle veut un enfant pour servir Dieu. Et d'ailleurs, elle dit, si Dieu me donne cet enfant, eh bien, à l'âge de ses 2 ans, lorsque l'enfant sera sevré, je l'apporterai au temple. C'est-à-dire qu'elle est prête quelque part à s'en défaire un peu et dire il sera consacré malgré que je n'aurai pas la possibilité de le voir comme je l'aurais souhaité, comme une maman aurait voulu être proche de son enfant. Donc c'est Hannah qui est vraiment en train de dire que c'est pas pour assouvir un besoin, vous
comprenez, maternelle, c'est vraiment pour le service de Dieu. Donc déjà, ça nous donne une lumière un peu pour savoir, lorsque nous apprêtons à prier, quel est l'objectif, qu'est-ce qui doit nous appréhender, qu'est-ce qui doit nous animer à la prière, tout d'abord et avant tout, pour servir Dieu et pas simplement un besoin, quelquefois qui peut être matériel, physique ou autre. Ça doit rester toujours dans le cadre du service divin, du service de Dieu. Ça, c'est une première chose. Ensuite, si on peut rentrer dans le texte de l'Haftara, le verset nous dit, donc comme vous avez bien cité, qu'Elkana avait 2 épouses. L'une d'entre elles s'appelle Hana et la seconde s'appelle Pénina. Voilà que Pénina a justement des enfants, alors que Hana n'en a pas, elle était stérile, vous l'avez bien cité. Ve'ala Ishaou Meiro Miyamim Lamima, et le verset nous dit que de temps à autre, alors en effet, pour les fêtes surtout de pèlerinage, donc son mari Elkana se rendait à Shiloh pour prier. Les Midrashim nous disent que cet homme-là avait cœur aussi, pas simplement à se rendre à Shiloh par lui-même, mais il avait cette volonté d'influencer et d'amener avec lui toute personne pour les stimuler, leur donner envie, et de se rendre également à Shiloh pour faire la prière et pour sacrifier, surtout pour les fêtes de pèlerinage. Il avait un grand mérite, ce monsieur Elkana. Je crois qu'il est déjà lui-même d'une lignée particulière. En effet, il est de la tribu de Lévi, par le Korach. Donc il est issu de la lignée de Korach. C'est aussi, on pourrait dire éventuellement aussi une touche de le fait que le jour de Rosh Hashanah, on lit, comme vous l'avez cité, la haftara du premier jour, l'haftara de Hana, mais également on lit au moment de la sonnerie du shofar, la Mlatzer, il venait Korach, Mizmor. Donc on rappelle aussi les enfants, la lignée de Korach, le moment de la sonnerie du shofar. Donc on voit combien, quelque part, cette famille, cette femme, Hana, son mari Elkana, la famille de Shmuel est présente lors des fêtes de Rosh Hashanah. Et c'est vraiment une réflexion à approfondir, le lien qu'il y aurait entre cette famille et la fête de Rosh Hashanah. Mais quand vous avez dit tout à l'heure que Hana, elle avait comme désir non seulement d'avoir un enfant, mais également bien sûr d'avoir un enfant qui exerce une fonction dans le judaïsme, puisqu'elle voulait qu'il soit consacré prophète. Mais quand on lit le texte, alors je suppose qu'évidemment vous devez citer des interprétations, parce que quand on lit le texte, on a l'impression, quand on lit peut-être au premier degré, on a l'impression que c'était juste le fait d'avoir un enfant simplement, puisqu'on voit qu'elle est jalouse, c'est ce qui est normal, que Pénina a des enfants, la deuxième femme de son mari. Apparemment, elle, c'était bien la préférée du mari, c'est bien souligné dans le texte, et que la préférée du mari n'a pas d'enfant, et par contre, la deuxième, Pénina, a plusieurs enfants. Et donc, on avait l'impression, quand on lit comme ça, le pshat, comme on dit, le sens littéral, que il y avait surtout une jalousie mais de ce que vous dites, c'est plus qu'une jalousie simplement pour les enfants, mais c'est en même temps un devoir d'avoir un enfant juif, mais accompli à tout point de vue. Et en effet, comme vous dites, on cite des interprétations, surtout que cette forme de jalousie qui peut exister entre les deux femmes, les rivales, nos maîtres nous disent attention, ne pas prendre comme cela au premier degré, comme vous dites, puisque le verset nous dit que Vechia Sata Tsarata Gamkas Bavor Araima. Et si je traduis, sa rivale l'exaspérait sans cesse pour provoquer ses murmures. C'est-à-dire que Pénina et Hana, ce n'était pas une jalousie simplement moi j'ai des enfants, toi tu n'en as pas. Pénina, justement, va pousser, va stimuler, va encourager Hana et l'amener à la prière. Et c'est la raison pour laquelle elle a utilisé, d'après nos maîtres, toutes sortes de subterfuges comme oh, tu t'es levé ce matin, mais est-ce que tu t'es occupé de tes enfants? As-tu des enfants à amener à l'école? Est-ce qu'ils sont lavés? Est-ce qu'ils sont habillés? Est-ce qu'ils sont préparés pour l'école? Et donc tout ça remuait un petit peu en Hana, mais quelque part, ce qu'a fait Pénina, justement, c'est pour la pousser à la prière. Donc on voit que... Elle lui a rendu service, elle lui rendait service. Elle lui a rendu service. La fin de Pénina, c'est aussi un texte
peut-être pas forcément le moment d'en parler maintenant, mais c'est intéressant d'en parler puisqu'elle va perdre elle-même ses enfants. Et donc, ça va, alors d'un côté, elle est en service et de l'autre côté, elle sera entre guillemets punie parce qu'elle a peiné, elle a attristé Hana en faisant toutes ces remarques. Donc, on apprend d'ici de toutes les manières que pour aucune raison au monde, à part un père, une mère pour son enfant, bien sûr, mais on n'a pas à faire de la peine à quiconque avec toutes sortes de reproches et toutes sortes de remontrances. Alors on voit dans le texte qu'elle était néanmoins arrivée à presque un stade de dépression, Hana, puisqu'on nous dit dans le texte, elle pleurait, elle ne mangeait pas, c'est marqué je crois au début du texte. Hana, alors j'essaie de retrouver le mot, ah voilà c'est ça, c'est le verset 7 où on dit Vatibke vélo tochal. Elle pleurait et ne mangeait pas. Donc elle était comme dans un stade presque, disons, dépressif, puisque du fait de ne pas avoir d'enfant, elle était arrivée elle-même elle était inconsolable. En deux mots, était inconsolable, puisqu'après on va voir que son mari, il va lui dire, mais moi, pour moi, même au retour d'un sacrifice, il va lui dire, oh mais pour moi tu es comme 10 enfants, pour moi c'est pas grave. Pour moi en tout cas c'est pas grave. Mais cette réponse qui était malgré tout sympathique pour Hana, ne lui a pas suffi. Et au contraire, ça l'a peut-être déclenché, ça a déclenché peut-être sa prière, c'est ça? En effet, bien vu, puisque le Elkana, donc le mari, revient avec de la nourriture qui émane du sacrifice, provient du sacrifice, et voilà que le verset nous dit, alors il donna une portion à sa femme Pénina, et à chaque fils et fille qu'il avait d'elle, de Pnina, alors tandis qu'à Hana, il donnait une portion double, parce qu'il aimait Hana. Voilà, donc le verset déclare qu'il avait beaucoup de tendresse envers son épouse, et il la comprenait, il la soutenait dans quelque part son désespoir. Le verset nous dit, en effet, Vatifke velotochal, comme vous avez cité, donc elle pleurait, elle ne mangeait pas parce qu'elle était amère, Vei marat nafesh, on lira plus tard, qu'elle avait l'esprit, elle était amère puisqu'elle n'avait pas cet enfant qu'elle attendait tant. Et à ce moment-là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le verset 7 nous dit, Vechen yaase shana beshana, année après année, Elkana revenait donc avec de la nourriture, il lui donnait à manger. Mais voici que cette année en question, une année bien précise, il est dit que Elkana s'adresse à sa femme, Hana, et il lui dit, Lame tivkiv et lame lotochli. Pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas? Et il rajoute, Velama yera levaver, Halo anochi tov lach measara banim. Pourquoi ton cœur est-il affligé? Et là, il lui dira cette phrase qui va la réveiller en vérité. Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 enfants? Donc il lui dit, je suis là à tes côtés, je te comprends, je te soutiens, je fais de mon mieux pour te donner tout l'amour, tellement de tendresse, tellement d'amour, tellement d'affection. Et dans cette phrase, eh bien, le verset qui suit nous dit, Vatakom Hana. Eh bien, Hana, elle s'est levée. Achare ochla. Finalement, elle a mangé après avoir consommé et avoir bu, et elle est allée prier. C'est comme si que la phrase, les propos de son mari, ce sont ces propos-là qui l'ont amené à la prière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a pu dire d'incroyable qui amène Hana à la prière? Il lui dit, je suis pour toi aussi bon que 10 enfants. Ce que peuvent t'apporter 10 enfants, j'essaye de combler. Et là, elle dit, alors c'est terminé. Je me lève et je vais prier de par moi-même. On n'a pas parlé forcément de la prière jusqu'à présent, la prière de Hana. Jusqu'à présent, nos maîtres nous disent que Hana comptait sur son mari, Elkana, puisque Elkana était un grand tzaddik, comme on l'a vu. Elkana non seulement faisait des mitzvot, mais il faisait du zikouy arabi, mais il influençait les gens à faire les mitzvot. Donc c'est en soi quelque chose de grand. On peut appeler ça un tzaddik. Mais d'autre part, Hana dit, puisque mon mari prie pour moi, donc j'ai quelqu'un sur qui je peux m'appuyer. Mais voilà que lorsqu'il lui dit, mais Alon Ochitovla Masarabani, mais je suis aussi bien
que 10 enfants, ce que peuvent apporter 10 enfants, eh bien, je peux le combler. Elle comprend à travers cette phrase que son mari, finalement, se désespère. Et il comprend que c'est un fait, c'est une réalité. Ma femme est stérile, elle n'aura pas d'enfant. Donc pourquoi elle s'accroche? Pourquoi elle s'obstine à demander cet enfant, puisque ça fait maintenant tellement d'années de prière et cet enfant n'est pas venu. Et c'est à ce moment-là, Hannah comprend que tout est entre ses mains à elle. Elle ne peut plus compter sur son mari puisque son mari n'y croit plus. Et donc, elle se lève, Vatakom Hannah, et là, elle elle s'adonne elle-même à la prière. C'est ce qui a poussé Hannah à la prière. Oui, alors les mots sont particuliers quand elle va à Shiloh et elle se met à prier. Et après, le grand prêtre Élie, d'ailleurs, il croit qu'elle est ivre parce qu'il la voit comme ça dans un coin. Il se dit peut-être qu'elle a bu ou c'est comme ça qu'elle est dans cet état. Parce qu'il la voyait pas sortir des mots de sa bouche, mais c'était volontairement. Elle faisait que les prononcer à basse voix. Et il la prenait pour ivre. Et après, elle lui explique bien sûr que elle n'est pas ivre quand elle fait sa prière et qu'au contraire, c'est le chagrin qui fait qu'elle est dans cet état. Et au contraire, à la fin, évidemment, le grand prêtre Élie la comprend, il lui dit va et je te bénis et voilà. Et puis par la suite effectivement elle va revenir le voir et ce coup-là avec en lui disant, en lui annonçant la bonne nouvelle et avec le bébé Shmuel, enfin puisqu'il arrive vers 2 ans je crois quand il est sevré, il arrive un peu plus tard. Mais on nous donne un peu la recette entre guillemets de la prière puisque dans les mots Hannah, elle dit alors on dit Dans le verset 11. alors je pense que c'est le verset 11 ou 12 on nous dit alors qui irbeti litpalel lifnei Hashem ve'eli shomer bien ve'Hannah alors voilà ve'Hannah i medaberet c'est le verset 13 medaberet aliba. Elle parlait en son cœur. Donc déjà, elle parlait donc, ça venait du cœur. Quoi. C'était pas une prière comme ça superficielle ou vraiment, elle était dans un état que c'est vraiment son cœur qui parlait. Et puis c'est Fatéa Naot, c'est ses lèvres qui bougeaient. Et Kola lo yeshamea, on n'entendait pas sa voix parce qu'elle prononçait, mais c'était pour elle-même et pour Dieu qu'elle faisait les prières. C'est pas pour qu'une tierce personne écoute particulièrement. Donc, alors, c'était peut-être ces trois façons là qui sont décrites là, qui sont peut-être la technique entre guillemets que la prière aboutisse, que soit exaucée. C'est que vraiment une prière qui vienne du cœur, une prière qui soit prononcée par les lèvres, mais qui ne soit pas spécialement entendue. On ne prie pas pour que tous les gens soient au courant de ce qu'on veut, et c'est pas une manifestation publique de faire la prière, c'est plutôt un endroit où on est un peu retiré, on est seul avec Dieu. C'est ça. Alors en effet, c'est bien de relever tout ça, et surtout ce verset, puisque vous touchez du doigt ce que dit la Gemara. Ce que dit la Gemara dans Brachot, la Gemara Brachot, page 31, 32, la Gemara nous dit qu'il y a beaucoup de lois, essentiellement les lois de la Tefila. Les lois de la Tefila, nous les apprenons de Hannah même. Puisque Hannah, sa particularité, bien, elle parlait à son cœur, avec son cœur, bien évidemment la ferveur, mettre la ferveur, comme il est dit, Ulovdo bechol evafrem, il faut servir Dieu de tout son cœur. Le service dont il est question ici, c'est le service du cœur, à savoir la prière. Et il est dit également, Raksefate Anaot, ses lèvres bougeaient, mais sa voix ne se faisait pas entendre. Autrement dit, les mots ne sortaient pas, on n'entendait pas explicitement ce qu'elle disait. Et la loi que nous apprenons de là, justement, c'est qu'une personne, quand il fait sa amida, bien sûr, on parle ici de l'amida, lorsque la prière, ses requêtes, ses demandes, lorsqu'il fait les requêtes à Dieu, il ne doit pas prier à voix haute. Il ne doit pas. Pourquoi ?
parce que cela fait appel à un autre texte, une autre Haftara où il est dit que Eliyahu Hanavi, lorsqu'il a défié les dieux de Baal, à un moment donné où ils se sont retrouvés sur le mont Carmel, et Eliyahu Hanavi alors demande à ce qu'on construise un autel, qu'on y mette un sacrifice, mais que le feu devait descendre directement du ciel. Et voilà que alors les prêtres de Baal, de l'idole Baal, vont invoquer leur dieu, implorer, mais les dieux de Baal, bien entendu, ne répondent pas forcément. Et à ce moment-là, il est dit que Eliyahu Hanavi va presque se moquer d'eux, et il leur dit mais priez plus fort, regardez, peut-être qu'il doit faire sa sieste, il doit dormir, donc priez plus fort. Et eux, ils vont crier de plus en plus. Alors nous, puisque nous avons l'ultime conviction que Akadosh Baruch Hu entend nos prières, nous n'avons pas besoin de prier à voix haute. Quand on fait des requêtes envers Hachem, c'est entre lui et moi, ça ne regarde personne comme vous dites, et c'est le fait donc de préciser et de dire les choses que Hachem entend tout ce que je dis. Oui. Alors, pour terminer, parce que je crois que nous avons presque dépassé le moment, et je crois que donc cette prière de Hannah, elle est très importante, donc c'est relatif à cette Haftara. Et d'ailleurs, dans la prière du matin, on cite le passage où Hannah remercie après Dieu, et ça fait partie du contexte d'un texte qu'on lit tous les matins. Donc c'est la prière de Hannah qui remercie Dieu après d'avoir un enfant. C'est toujours la prière de Hannah qui est relevée et qui est notée. Alors merci beaucoup Rabbi Yonatan Sfalj de nous apporter tous ces enseignements. Merci à tous les auditeurs auxquels nous souhaitons une Shana Tova, une bonne année et une bonne santé et tous nos meilleurs vœux. Et si Dieu veut, donc dans une prochaine émission sur une Haftara. Et merci à Emib à la technique. Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez